Ok, bon, donc on va parler de quelque chose dont je n'ai pas la moindre idée dans l'instant. On va parler des patterns récurrents. On va parler des patterns récurrents, pourquoi? Parce que ce qui est intéressant là dans la notion d'accompagnement, donc je reprends la notion de pattern. La notion de pattern, c'est un modèle récurrent qu'on est en train de créer. Un modèle qui va être plus ou moins inséré dans notre subconscient, donc plus ou moins avec des durées à long terme. Et donc, dans les modèles qu'on met en place, on répète sans cesse des modèles. D'accord? En gros, je vous rappelle, une des 5 fonctions du cerveau, c'est simplement de minimiser l'énergie que l'on met en place. D'accord? Donc vu que tu veux minimiser, tu crées une batterie de modèles sur lesquels tu peux mettre des éléments et que tu peux constamment réutiliser. En gros, on fait toujours les mêmes gestes quand on se brosse les dents, on fait toujours les mêmes rituels. Toi, tu bouges. Et à partir de là, tu vas automatiser énormément de choses pour éviter d'utiliser de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que les patterns psycho, ils se font de la même manière. C'est-à-dire qu'on va minimiser le nombre de possibilités de choix. Donc on revient à ce qu'on disait les semaines passées, c'est-à-dire la notion de décision, choix. À partir d'un certain moment, on a plusieurs options. Et on ne le fait plus parce que vous imaginez quand on commence à se dire que je dois choisir, c'est-à-dire que je dois décider par rapport à un moment donné un ensemble d'options que je vais d'abord créer, on va galérer. Et on n'a pas le temps dans le quotidien, tu ne vas pas te dire à chaque fois quelle option j'ai et comment je vais fonctionner par rapport à ces différentes options. D'accord? Donc, on a créé plein de patterns. Ce qui est intéressant, c'est que même si on a conscience de notre pattern, on va quand même le répéter. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que le modèle il a été mis en avant que pour autant, tu vas réussir à enlever ce modèle-là. À partir du moment où tu commences à vivre dans cette automatisation, ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre nous, on se dit, je vais faire une séance de thérapie, d'accompagnement, d'hypnose, etc., pour interrompre un pattern et pouvoir potentiellement créer un nouveau modèle. Donc, c'est le fameux, je vais à une séance d'hypnose ou je vais à une séance de thérapie et je veux que la personne me reprogramme la boucle qui est en repeat. Le problème, c'est que dans la réception même de ce qui va être proposé, vu qu'on est des feignasses, on va remettre en place la boucle qu'on connaît dans l'apprentissage de la nouvelle option qu'on peut nous proposer. Parce que tant qu'on n'interrompt pas, on ne motive pas le pattern, donc en gros, je vous rappelle, on peut faire des interruptions de pattern, non pas en faisant exploser un pattern, c'est-à-dire en détruisant le modèle, mais en rajoutant des éléments dans le modèle. En gros, pensez à un wagon. Le train peut faire toujours le même circuit, mais au fur et à mesure, ce que vous allez faire, vous allez rajouter des wagons au circuit, ce qui fait que peut-être le train va aller moins vite, va prendre plus d'espace, et au fur et à mesure, peut-être, vous allez pouvoir, au travers de l'ensemble des éléments que vous rajoutez dans les wagons, faire des arrêts en plus. Donc il y a peut-être des nouvelles gares, entre guillemets, qui vont se créer. Dans l'absolu, le pattern sera toujours le même. Mais au lieu d'avoir une notion où si on veut faire par exemple un tour d'un point de vue symbolique, Mercure fait le tour du Soleil rapidement. Par contre, on sait que Pluton met beaucoup de temps. Si notre pattern il est répétitif parce qu'on ne peut pas l'enlever, admettons que ce soit un pattern primaire, c'est-à-dire un pattern fondamental à la personnalité, ce qui est possible, le plus intéressant c'est que si c'est un pattern qui est dissonant et donc qui nous pose problème, ça serait d'ajouter suffisamment de wagons pour que la taille du pattern, en tout cas le schéma et le modèle qui est mis en place, ait une circonférence plus grande, donc ait un rythme moins rapide et donc on revive moins ce pattern qui est dissonant. Vous êtes d'accord avec cette notion ? La notion donc c'est dire ouais mais je vais interrompre un pattern et changer mon pattern au niveau de nouvelles ressources comme on dit souvent en hypnose, ok, sauf que le problème c'est si mon pattern se trouve dans tout ce que je fais, la transe dans laquelle je vais rentrer dans une session d'hypnose est une transe qui est liée au pattern que j'ai, ce qui est normal parce qu'elle est liée à la fois à nous et à notre personnalité. Je vous rappelle, la transe elle est différente pour chacun. Pas parce que la transe est un élément spécifique, c'est que la communication entre le conscient et le subconscient, définition que moi je propose de la transe, elle va varier en fonction de l'histoire que tu as et donc de la capacité de communiquer subconscient, conscient, conscient, subconscient, du dialogue, de l'écoute et de façon générale les retours qu'on va avoir par rapport à ce dialogue-là. Donc chaque personne a une transe différente. Et dans cette notion de transe différente, le problème qu'on peut avoir, c'est que
tu peux, dans cette manière de communiquer qui est déjà un pattern, avoir ton pattern dissonant dans la transe que tu vas vivre. La transe, elle n'est jamais neutre. C'est pas, on revient à une communication conscient-subconscient absolument neutre. On a déjà plein de communications. Nos rêves, nos pensées spontanées, nos liens de cause à effet qu'on fait à longueur de temps, quand on discute, etc. Donc, dans notre cheminement, c'est se dire, les patterns, même si on commence à vouloir les affronter, les combattre, les maîtriser, on va dire, on fait une séance d'hypnose, de psychanalyse, ou de psychologie ou n'importe quoi, et tu émerges un pattern. Super, je fonctionne comme ça parce que. Alors, le parce que, je m'en fous un petit peu au bout du compte. On revient un petit peu à la notion PNL, mais j'exagère le terme. Ce qui m'intéresse, c'est pas le parce que, c'est comment ou qu'est-ce qui fait que le pattern fonctionne. Donc, ce qui m'intéresse, c'est je veux connaître l'ensemble des wagons, l'ensemble des données et des liens, la stratégie en gros de mon pattern pour pouvoir me rendre compte que je suis en train de mettre en place le pattern. Après, le pourquoi, vous allez vous rendre compte que effectivement, je trouve dans telle situation qu'il y a une situation anxiogène qui me recrée ce pattern-là, mais à la limite, il y a des situations où tu ne peux pas t'empêcher de les vivre parce que tu les vivras d'une manière ou d'une autre. Tu pourras éventuellement tuer le stimulus à dire à partir d'un certain moment j'évite ces notions-là et donc j'ai pas le pattern à remettre en place, mais la réalité c'est que c'est assez rare de ne pas se retrouver dans cette idée-là. Je vais pas prendre l'avion parce que j'ai peur de l'altitude, il y a un moment ou un autre tu sens que ça devient un peu dissonant si tu deviens businessman international. Un truc qui va pas... Tu peux toujours prendre un voilier mais ça risque d'être compliqué. Donc on a dans cette notion-là des patterns, d'accord ? Des patterns qui se répètent à longueur de temps. Ces patterns, ils se retrouvent dans toutes les choses. C'est pour ça que très régulièrement, une personne qui t'explique comment il boit son café, comment il va à la pharmacie ou comment il va à la boulangerie, t'explique l'ensemble des patterns dissonants qu'il y a à l'intérieur de lui, ne serait-ce que la sémantique qu'il va utiliser, ne serait-ce que la manière dont il va émettre et transmettre le message, il est en train de te parler de sa pathologie. Donc, on dit, ok, je vais te mettre en transe, mais une transe qui est quelque chose qui est naturel, donc tu as vécu un ensemble de fois et donc que tu as répété plein de fois. Donc tu es dans une transe hypnotique ou pas, mais c'est quelque chose qu'on appelle une communication conscient-subconscient et tu vas prendre le modèle que tu connais le mieux. C'est assez rare que ton hypno t'emmène vers une transe qui est une transe non naturelle. Vous êtes d'accord ? Sinon on ne prendrait pas en exemple, l'hypnose est un état naturel, quoi. En tout cas la transe est un état naturel dans lequel que tu peux retrouver quand tu es les yeux dans le vague ou quand tu es en train de conduire ta voiture. Donc, automatiquement, on a notre pattern dans notre transe, dans toutes nos transes. Donc, on veut gérer un pattern dissonant au travers d'une transe qui inclut le pattern dissonant. Et là, ça devient compliqué. Je me posais la question sur la notion des patterns, parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui bossent sur pattern pendant des années, et pour autant, tu te calmes, les patterns sont quand même récurrents, tu les vois revenir de différents modèles. Ils recréent des modèles, alors soit des modèles avec des comportements et des symptômes qui seront similaires, voire des patterns qui recréent de nouveaux comportements et de nouveaux symptômes. Mais au bout du compte, quand on remonte, et ça on le voit bien avec les régressions à la cause, on le voit bien avec du questionnement, etc., on retourne sur les mêmes modèles de base. Bah oui, mais c'est à cause de j'ai l'impression que on m'a manqué, on m'a pas donné assez d'amour ou on a été injuste avec moi quand j'étais enfant, donc et je répète. Et vu que je suis feignant, c'est compliqué de l'enlever. Si on propose un nouveau modèle, mais dans un état qui est déjà un modèle dissonant, comment tu peux admettre que le pattern va se modifier ? Je dis pas sur les patterns légers, type symptomatique, pattern tertiaire, du type j'ai une petite peur, j'ai une petite phobie, j'ai un stress, j'ai une anxiété, j'arrive pas à dormir, on s'en fout. Mais des trucs un peu plus sérieux, tu vois, où on va commencer à monter sur la cause de tout ça, peut-être manque d'estime de soi, peur de s'aimer, peur d'aimer, peur d'écouter, impression d'être non écouté, l'injustice, trucs déjà où on rentre sur des patterns qui sont un peu plus profonds, confiance en soi, etc., où on va rentrer sur quelque chose qui n'est pas que du symptomatique. Et là, c'est dire, bon, je vais travailler avec pour te permettre de modifier le pattern, de comprendre dans un premier temps la perception du pattern, et pour autant, je vais devoir utiliser pour ça une transe qui a un pattern qui certainement peut exploiter la dissonance que tu mets en place. C'est bon pour vous ça ? Ok.